Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lettres du Pacifique. Collection dirigée par Hélène Colombani. Conservateur en chef des bibliothèques, AENSB. Chargé de mission pour le livre en Nouvelle-Calédonie. Délégué de la Société des poètes français. Sociétaire de la SGDL. Cette collection a pour objet de publier ou rééditer des textes, romans, essais, théâtre ou poésie, d'auteurs contemporains ou classiques du Pacifique Sud, ainsi que des études sur les littératures modernes ou les traditions orales océaniennes, mythologie, contes et chants, ou les sciences humaines. Contact, elsav@mls.nc. Déjà paru. Numéro 1 Hélène Savoie, Les terres de la demi-lune. Nouvelle 2005. Numéro 2 Dany Dalmérac, L'île Monde. Nouvelle 2005. Numéro 3 Le cercle des auteurs du Pacifique, Du rocher à la voile. Recueil de récits et nouvelles de 14 auteurs du cercle des auteurs du Pacifique, 2006. Numéro 4 Christian Navis, Mystérieuse civilisation du Pacifique, essai 2005. Numéro 5 Dominique Cadillac, Les montagnes du Pacifique, roman marquisien, préface d'Hélène Colombani, 2006. Numéro 6 Joël Pau, Coup de soleil sur le caillou. Nouvelle 2006. Numéro 7 Karine Speedy, Colons, créoles et coulis. L'immigration réunionnaise en Nouvelle-Calédonie, 19e siècle, et le taillot de Saint-Louis, Université de NSW, 2007. Numéro 8 Alain Jay, Quel ennui. Essai philosophique et littéraire, préface de Véronique Becler 2007. Numéro 9 Gilbert Tong, Chaud Pacifique. Manou et nœud papillon, mémoire, préface de Marie-Claude Gibaou 2007. Numéro 10 Nathalie MRGUDOVIC, La France dans le Pacifique Sud. Les enjeux de la puissance, préface de Michel Rocard 2008. Numéro 11 Régine Rennes, L'œil en coulisses, Souvenirs de scène, préfacé par Annie Cordy et Jean Lec, NC 2008. Numéro 12 Isabelle Auguste. L'administration des affaires aborigènes en Australie depuis 1972, Université Canberra-Réunion, 2008. Numéro 13 Joël Pau, Le Calédonien 2008. Numéro 14 Jerry DELATHIERE, Négropo Rive Gauche, Le roman des colons du café, préface d'Hélène Colombani, 2008. Numéro 15 Camille COLDREY, Ségalen, L'irruption de la langue tahitienne dans les immémoriaux, essai littéraire 2008. Numéro 16 Professeur John Dunmore, L'épopée tragique, Le voyage de Surville, roman historique, traduit de l'anglais NZ, Best Book Prize 2009. Numéro 17 Hélène Savoie, Half Moon Lands, nouvelle édition bilingue traduite et commentée par Karen Speedy, Université Australie, 2009. Numéro 18 Annick Le Bourlot, Chaque nuage est nimbé de lumière, roman 2009. Numéro 19 Gérard DEVEZE, Histoire fantastique de Nouvelle-Calédonie, volume 1. Le Boucan Nouvelle 2009. Numéro 20 Christian Navis, Eurasie Pacifique, Les archéologies interdites, essai 2009. Numéro 21 Julien Ali, Véridouria 2011, roman, SF 2009. Numéro 22 Alexandre Juster, Transgression verbale en tahitien et en ngonais, préface d'Emmanuel Gibaou, thèse 2009. Numéro 23 Agnès Pradel, L'ami posthume, Un voyage singulier dans la brousse calédonienne, 2010. Numéro 24 Philippe Godard, Le premier et dernier voyage du Batavia 2010. Numéro 25 Dora Deuxième chance, roman SF 2010. Introduction. Il existe un moment où nous pouvons considérer qu'une langue est en danger. C'est le moment où nous constatons l'abandon de cette langue par ses locuteurs. La transmission de la langue est alors menacée, et sa pérennité remise en question. Alors la langue tahitienne est en danger. La langue tahitienne est la langue des habitants de l'archipel de la Société, l'archipel principal de la Polynésie française. Sous protectorat depuis 1842, la langue officielle de la Polynésie française est le français. Après avoir replacé la langue tahitienne au sein de sa famille, les langues polynésiennes, nous aborderons la langue dans son contexte sociopolitique. Ainsi nous enquêterons sur la place faite à la langue tahitienne dans la sphère privée des individus, mais aussi dans la sphère publique sur l'île de Raiatea. De cette place faite à la langue dans la sphère publique,
nous nous interrogerons sur les différents moments de planification linguistique de la langue tahitienne. Cette gestion des langues dans la sphère publique n'est-elle pas la cause essentielle du déclin de la langue tahitienne? La gestion des langues, au niveau de la société, c'est-à-dire la gestion politique des langues, ne peut-elle pas être reconsidérée? D'où viendrait son orientation? De la métropole? De la collectivité d'outre-mer elle-même? Première partie, la Polynésie française et ses langues. Chapitre 1, la Polynésie française, une collectivité outre-mer française. 1. Situation géographique. La Polynésie française est un ensemble d'îles, 121 au total, situées au centre du Pacifique Sud. Ces îles sont caractérisées par leur éloignement à la fois du centre politique, la France, et des côtes continentales du Pacifique. Ci-dessous un tableau mentionnant les distances en kilomètres et par avion de l'île principale, Tahiti. Loin de la France, tout comme son autre pays outre-mer, POM, la Nouvelle-Calédonie, loin des autres continents, la Polynésie connaît de plus une dispersion géographique de ses îles. Cette dispersion des archipels sur la surface de l'Europe montre aussi l'importance de la surface maritime. Sa zone économique exclusive, ZEE, est en effet de 5 030 000 km², soit 47,14% de la surface totale des ZEE françaises. Les îles sont de superficie réduite, la plus importante, Tahiti 1042 km², est 20 fois plus petite que la Nouvelle-Calédonie. L'ensemble des 5 archipels compte 259 596 habitants mais 45 îles sur 121 sont inhabitées et Tahiti regroupe 69% de la population de la Polynésie française, soit 169 674 habitants en 2002. L'archipel principal de la société rassemble effectivement 87% de la population totale. 2. Situation politique. La loi organique numéro 96/312 du 12 avril 1996 étend l'autonomie de la Polynésie française. Les collectivités sont l'État, représenté par le haut-commissaire, le territoire et les communes. Le haut-commissaire représente l'État. Le territoire. Il possède toutes les compétences, dans les domaines non réservés à l'État, en particulier les compétences en matière d'environnement. Les institutions territoriales comprennent l'Assemblée, le gouvernement, et le Conseil économique, social et culturel. Les communes. Les 48 communes sont sous la tutelle de l'État. Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut des DOM-TOM a été modifié en France, les TOM ont disparu, sauf pour les terres australes. La Polynésie française est constitutionnellement, titre 12, article 72, une collectivité d'outre-mer, tandis que la Nouvelle-Calédonie a un statut provisoire de collectivité spécifique. Les collectivités d'outre-mer sont régies par l'article 74. Ce dernier définit les compétences de la collectivité, mais rappelle aussi que le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au 4e alinéa de l'article 73. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'État et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit et l'échange, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La loi organique de chaque collectivité définit ses modalités particulières d'organisation. 3. Situation économique. L'économie traditionnelle polynésienne, essentiellement agricole, est bouleversée à partir de 1963. L'installation du Centre d'expérimentation du Pacifique fait tripler le PIB en 10 ans, entraînant de profondes modifications de la société polynésienne et le recul des activités traditionnelles. Le secteur primaire occupait 59,4% de la population active en 1956, 11,8% en 1988, 3% actuellement contre 78% de la population active dans le secteur tertiaire. Aujourd'hui, le PIB par habitant est l'un des plus importants de la zone, soit 2,032 millions de CFP en 2006. La balance commerciale est pourtant largement déficitaire, 144 521 millions de CFP en 2006.
1 euro égale 119 CFP1. Les transferts de la France sont nombreux comme le contrat de projet, financé à parité par l'État et le pays. 2. Le paiement indexé des fonctionnaires permet à la Polynésie d'imposer une lourde TVA sur tous les produits. L'indexation des retraités fonctionnaires est financée par l'État, ainsi que les bases militaires. La Polynésie française est devenue un pays économiquement dépendant de la France, dont les importations excèdent largement les exportations. Chapitre 2 Ces langues. 1. Les langues indigènes de Polynésie française, le Reo Maui. Les premiers hommes arrivèrent par vagues successives de l'ouest du Pacifique. Ils arrivèrent par saut de puce d'île en île. Des îles d'Hawaï à la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'île de Pâques, et de l'île de Pâques à Hawaï, les Maoris se sont installés. Cet espace triangulaire délimite la civilisation des Maoris. C'est le triangle maori. Voici quelques dates relatives au premier peuplement de ces îles du Pacifique. 2000 avant Jésus-Christ, début de colonisation polynésienne, révélé par des traces archéologiques. 1300 avant Jésus-Christ, premier peuplement des Tonga Samoa. 300-700 après Jésus-Christ, peuplement des Marquises, des îles de la Société, d'Hawaï et de Rapa Nui, île de Pâques. 711-00 après Jésus-Christ, peuplement des îles Cook, des Australes et de la Nouvelle-Zélande. 1.1 Origine des langues polynésiennes. Les langues polynésiennes dérivent toutes de l'indo-malais, aujourd'hui appelées langues austronésiennes. Cette filiation a été établie au XVIIIe siècle par les linguistes européens grâce à Aotearoa, le premier Tahitien ramené par Bougainville lors de son passage à Tahiti, en 1768. L'austronésien s'est séparé en deux branches. La branche indonésienne compte plus de 200 langues, parlées par environ 170 millions de personnes en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, à Madagascar et dans certaines parties du Vietnam et de Taïwan. La branche orientale ou océanique compte environ 300 langues parlées par environ 1 million de personnes dans les îles de l'océan Pacifique. Les langues de la branche océanique se répartissent en 3 groupes: les langues polynésiennes, les micronésiennes et les mélanésiennes. On rencontre la plupart des langues polynésiennes, environ 2 douzaines, à l'intérieur d'un grand triangle délimité à l'est par l'île de Pâques, au nord par Hawaï et au sud par la Nouvelle-Zélande. Les plus célèbres sont le samoan, le tongan, le tahitien, le maori parlé en Nouvelle-Zélande, et l'hawaïen. Leur grammaire et leur phonologie sont remarquablement uniformes, mais non leur vocabulaire. Elles possèdent un système riche en voyelles et pauvre en consonnes. Leur littérature orale est extrêmement abondante. 1.2 Le triangle Maui, la correspondance des langues. La Polynésie française, sur le plan ethnique et culturel, fait partie d'un ensemble, beaucoup plus vaste, qui forme le triangle polynésien dont les archipels de Va'i et Hawaï, d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande et de Rapa Nui, île de Pâques marquent les sommets. Les langues polynésiennes 3. La correspondance des langues. Un métapolynésien 4. 1.4 Les langues indigènes de Polynésie française, le Reo Maui. Du fait de l'éloignement des archipels, il n'y a pas en Polynésie française une langue mais des langues polynésiennes que l'on nomme sous le terme générique Reo Maui. La désignation de la langue se réfère au nom du peuple de l'île ou de l'archipel qui la parle. On peut ainsi distinguer 5 langues polynésiennes parlées sur le territoire. Dans l'archipel de la Société, le tahitien ou le Reo Tahiti, famille proto-tahitien. Dans l'archipel des Tuamotu, le Pomotu ou le Reo Paumotu, famille proto-tahitien. Dans l'archipel des Marquises, le Marquisien ou le Reo Enata, famille proto-marquisien. Dans l'archipel des Australes, la langue des Australes ou le Reo Tuaapé, famille proto-tahitien. Dans l'archipel des Gambiers, le Mangarévien ou le Reo Maareva, famille proto-marquisien. Par ailleurs, en raison du peu de contact existant entre les habitants d'un même archipel, il existe des différences sensibles dans la langue parlée d'une île ou d'un atoll à l'autre. La langue la plus répandue est le Reo Tahiti car les habitants de l'archipel de la Société sont les plus nombreux. 1.5 Caractéristiques du tahitien. Jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à l'arrivée des missionnaires, le tahitien était purement oral. Encore aujourd'hui, la prise de parole en public joue un grand rôle en politique et au temple.
Le 8 mars 1805, avec John Davis, missionnaire protestant, est créé un alphabet qui se base à la fois sur le système de prononciation tahitien et sur l'écriture latine. Dans cet abécédaire, il propose 8 consonnes FHMNPRTV et 5 voyelles AEIOU. La mise à l'écrit du tahitien représente alors une démocratisation intense et extraordinaire de la langue. Femmes et enfants, pauvres et nobles auront le même accès à l'écriture. J. Davis produisit le premier livre écrit en écriture tahitienne en 1810, Te Aebi no Tahiti. La Bible éditée et diffusée en 1940 remplace pour chaque famille le paraou, parole sacrée des chefs et prêtres. Le sacré oral émouvant devient écrit et fixe. D'ailleurs, les dernières tentatives pour moderniser les premières traductions de la Bible sont très critiquées et craintes. Depuis, la plupart des livres écrits avec ce système sont des ouvrages religieux ou éducatifs. Ayant peu de locuteurs, les maisons d'édition éditent peu en tahitien. Ses caractéristiques. Lexique, la langue tahitienne propose peu de mots, environ 1500. Rythmique, un même mot selon la rythmique aura plusieurs sens. Selon les accents et le contexte, il signifiera différentes choses. OE selon le contexte et l'intonation a 5 sens. Erreur, faute. Cloche-clochette. OE, famine. Pronom personnel, deuxième personne du singulier. OE, EPE accent aigu, glaive. Chaque lettre se prononce. Le DER se roule et le H est aspiré, le U se dit OU, et le E ou est. Il semble que ce soit une langue isolante. Il est admis de considérer une langue comme isolante lorsque les mots sont, ou tendent à être invariables. En fait, une langue est isolante lorsque chacun des morphèmes est identifié à des mots graphiques isolables. Cela signifie que les marques du genre et du nombre, par exemple, constituent des morphèmes distincts et séparés du lexème, parce que chacun des mots correspond à un radical unique. Les lexèmes ont un sens et les morphèmes font sens. Louis Peltzer aborde la grammaire tahitienne par l'analyse de phrases. Dans ces phrases, elle distingue des lexèmes et des morphèmes, c'est-à-dire des signifiants et des mots qui n'ont pas de sens en eux-mêmes mais qui font du sens. Sa syntaxe est VSO exemple. Te amura o meiti itevi micro. Te amura mange, o meiti meiti itevi la mangue. Véhiculaire en Polynésie française. L'article 1er des droits de l'homme. Irava matamua. Eufanoia te taatoaraa, o te taatatupu ma te tianmae te tiamanara e faito. Wayi de manao pari te manava ma te tao, taeaeia taratuaa irotopu iaratu iacho, tia et 5. Voici ci-dessous les unités significatives minimales regroupées par Louis Peltzer, avec les morphèmes qui ont un sens et les lexèmes qui font sens 6. Unité significative minimale. 2. Le français et l'arrivée des Européens. Les Européens parcoururent le Pacifique à partir du XVIe siècle. Les Espagnols cherchaient la route pour les Indes, les Anglais cherchaient le grand continent, les Français cherchaient le commerce avec des navigateurs comme Bougainville. Ce sont d'abord des chasseurs de baleines qui accostèrent les îles. Puis le santal et la nacre furent recherchés et troqués. Rapidement, une trilogie militaire missionnaire commerçant s'installa. Ils étaient numériquement faibles. Cette trilogie changea cependant profondément les structures de la société des Maoris. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Puis, certaines personnalités connues vinrent y chercher l'éloignement d'une société occidentale qu'ils supportaient difficilement. C'était le paradis de Gauguin. Les îles Marquises seront plus tard encore le refuge de Jacques Brel. Ce ne fut qu'à partir de 1960 qu'un nombre important de Français s'installa, et provoqua ainsi un bouleversement linguistique. En 1962, la France ouvrit un centre d'expérimentation du Pacifique, CEP, sur une île des Gambiers. Militaires et fonctionnaires s'installèrent accompagnés de personnes apportant les services secondaires. Des emplois furent créés, une transformation culturelle s'opéra. En 1967, l'ouverture de l'aéroport de Faa accentuera la transformation. Le niveau de vie augmenta très rapidement, les touristes arrivèrent. 3. La langue Hakka et l'arrivée des Chinois. Après l'épuisement du santal et de la nacre, les Français tentèrent les grandes cultures de sucre et de café. Les locaux ne désiraient pas travailler sur les plantations.
Les Français trouvèrent alors une main-d'œuvre de Chine, de la région de Canton, à la fin du XIXe siècle. Les Français imposèrent aux Chinois de couper leurs tresses et de franciser leurs noms. Les plantations firent faillite. Les Chinois se spécialisèrent alors dans le petit commerce de proximité et dans la restauration. Deuxième partie, Raiatea et la langue tahitienne. Chapitre 1, Premier contact, l'affichage à Raiatea. Raiatea appartient à l'archipel de la Société, assise territoriale du Tahitien. Cet archipel regroupe deux sous-ensembles, deux archipels, les îles du Vent et les îles sous le vent. Raiatea est l'île principale des îles sous le vent. Elle relaie les principaux services de Tahiti, hôpital, lycée, tribunal et subdivision administrative par exemple. La route de ceinture est de 96 km. La superficie de 238 km² en fait la plus grande île de Polynésie après Tahiti, 1043 km². Le recensement de 2002 comptabilisait 11 133 habitants. L'habitat est dispersé sur la route de ceinture. Les PK, périmètre kilométrique, comptabilisent le nombre de kilomètres à partir du nord d'Uturoa en direction de l'est et de l'ouest. Il y a donc deux PK1, le PK1 ouest et le PK1 est. Ces PK se terminent aux 46 km au sud de l'île. 1. Les subdivisions administratives. 3 subdivisions administratives se partagent l'île. C'est à Uturoa, PK0 au nord de l'île que se trouve la ville, 32% de la population sur 14,87% du territoire. Du PK7 ouest au PK8 ouest l'habitat est mitoyen, au-delà il est dispersé. Le sud de l'île est agricole. De nombreux pêcheurs. Uturoa. Uturoa, d'une superficie de 16 km², compte 3568 habitants. Ses activités économiques dominantes sont le commerce, le yachting et le tourisme de croisière. Les principaux services publics représentés sont la subdivision administrative des îles sous le vent État, la circonscription administrative territoire, l'aviation civile aérodrome d'État, la gendarmerie nationale, la section détachée du tribunal de première instance de Papeete et le centre pénitentiaire de détention. Taputapuatea. Taputapuatea, d'une superficie de 83 km², compte 4156 habitants. 3 communes sont associées, Avera, Opoa, Poin. Son activité économique dominante reste l'agriculture. Aucun service public n'est représenté. Aucun établissement bancaire n'est implanté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.